Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 3 août. Donc aujourd'hui, ça sera l'épisode numéro 3 et le dernier épisode concernant l'équipe type de la saison prochaine, avec pas mal de changements par rapport à l'épisode 2, même l'épisode 1 que j'avais sorti il y a quasiment un mois et demi. Donc voilà, tout d'abord, l'équipe, bien évidemment, le dispositif qu'utilisera Xavi. Bon, on a eu de gros indices concernant la pré-saison parce qu'à chaque fois qu'il a utilisé un dispositif, c'était le 4-3-3. Il a déjà utilisé ce dispositif la saison dernière, donc on va rester bien sûr sur ce dispo pour la saison prochaine. Donc on commence tout d'abord avec le gardien, on fera défenseur, milieu, on finira avec les attaquants. Donc tout d'abord le gardien, bon c'est bien sûr un Marc-André Ter Stegen, c'est peut-être actuellement le meilleur gardien au monde, donc on voit pas du tout le Barça se séparer du gardien allemand. Le joueur souhaite rester, donc voilà, bien sûr ça sera lui le titulaire, surtout que la saison dernière il a fait une saison énorme, il a remporté le trophée Zamora du meilleur gardien saison dernière en Liga, donc bien évidemment ça sera lui le gardien titulaire du côté du Barça saison prochaine, il n'y a pas de doute. On passe au poste de défenseur gauche, donc là aussi c'est un joueur quand même qui monte en puissance depuis pas mal de mois maintenant, on ne peut pas le bouger, bien sûr, au poste de défenseur gauche. En plus, normalement, il devrait prolonger l'aventure là dès le retour du Barça, là, d'ici quelques heures. Il devrait prolonger son contrat du côté du club. C'est bien sûr Alejandro Balde qui va rester et qui va bien sûr occuper ce poste de latéral gauche du côté du Barça. Vraiment satisfaction sur les matchs qu'il a pu disputer. Même le match contre Arsenal, le Barça complètement flambé avec 5 buts encaissés. Il y a eu 5-3, n'oubliez pas. Lui, ça a été peut-être la seule satisfaction du match. Même quand le Barça était sous l'eau, lui il a réussi quand même à montrer que c'est un très grand joueur. Donc voilà, Alejandro Balde bien évidemment défenseur gauche de l'équipe. Après de temps en temps il pourra souffler par exemple avec Marcos Alonso qui pourra peut-être le dépanner à ce poste si bien sûr il doit souffler. Au poste de DC, on commence tout d'abord avec Christensen, le défenseur danois. C'est vrai que la défense est quasiment pour l'instant la même défense que la saison dernière. Un petit rappel, la saison dernière, la défense du Barça, c'était le gros point fort. Très peu de buts pris. Donc bien sûr, Xavi ne va pas tout changer alors que la défense a été très forte saison dernière. Donc Christensen, peut-être la plus belle recrue de l'été dernier, surtout rapport qualité-prix, un joueur qui est arrivé gratuit et qui nous a fait une saison comme il a fait. Donc bien sûr, tous les jours on en signe des joueurs comme ça. Donc voilà, bien évidemment, il sera, je pense, le titulaire dans l'axe avec, bien sûr, Araujo. Donc voilà, je mets ces deux-là. C'est la grosse charnière, souvent, qui a fait pas mal de clean sheet saison dernière. Après, bien sûr, il peut y avoir pas mal de rotation parce qu'il y a pas mal de monde, comme en DC. Il y a Jules Koundé, qui a beaucoup dépanné au poste de défenseur droit. Mais la saison prochaine, il a dit qu'il voulait plus jouer ce poste. Il voulait revenir, bien sûr, dans l'axe où c'est son taf, on peut dire, d'être DC. Il y a Eric Garça qui peut occuper aussi le poste de défenseur central. Il y a qui d'autre? Inigo Martinez, recrue, l'ancien joueur de Bilbao qui arrive gratuitement. Voilà, pour jouer aussi. Donc voilà, il y a pas mal de monde, mais pour moi, ça sera Christensen et Araujo dans l'axe. Et on passe au poste de défenseur droit, donc il n'est pas encore arrivé, mais je pense que ça va se faire. On est le 3 août, il reste encore moins d'un mois de mercato, c'est encore très très long, l'accord peut se trouver, ça peut être un prêt, et voilà, c'est bien sûr Cancelo, parce que pour moi c'est le poste prioritaire, ce poste de latéral droit, et je mettrai bien sûr Cancelo, la recrue parfaite. Après, bien sûr, il faut que le Barça ait les fonds. Donc je trouve, je trouve le joueur parfait, bien sûr, pour l'équipe. Et je pense qu'un prêt serait la meilleure option pour le Barça, surtout s'ils ne peuvent pas l'acheter sur un transfert sec, parce que le joueur va être, c'est quasiment 70 millions d'euros. Je pense pas que le Barça peut mettre autant d'argent, surtout sur un latéral droit. Après, un prêt peut être vraiment une option. Donc voilà, je partirai sur Cancelo. Il y a pas mal de noms aussi qui circulent, dont le nom Ivan Fresneda, vous savez, le jeune joueur de 18 ans, je pense. Souvent, le genre de Valladolid aussi qui est ciblé entre, Fresneda et Cancelo par tout ça, bien sûr, sur Cancelo. Donc voilà, à quoi pourrait ressembler la défense. Donc ce qui veut dire que Koundé sur le banc, parce que tu peux pas jouer avec 5 DC. Donc voilà, Koundé sur le banc, Inigo Martinez sur le banc, Eric Garcia sur le banc, Marcos Alonso sur le banc en tant que défenseur, même Sergi Roberto aussi on peut le mettre sur le banc parce que il a souvent joué aussi défenseur droit. Donc voilà, à quoi pourrait ressembler la défense. On passe au milieu de terrain et on commence avec le pivot, Oriol Romeu, je mets dans le 11, quand même titulaire. Donc, il a marqué des points. C'est que le premier match, on se souvient, contre Arsenal. Bon, c'est après, il n'y avait pas que lui. Il était passé un peu côté de sa première mi-temps. Toute l'équipe, à part Balde, où j'ai dit qui était sorti du lot. Mais Romeu, vraiment, il est monté en puissance. Il a fait un gros match contre le Real Madrid. Donc, je pense, les gars, qu'il y a des chances que Romeu soit le titulaire, tout simplement, de cette équipe au milieu de terrain. En plus, c'est un joueur vraiment qui va, il a la niaque, donc je pars sur l'ancien joueur de Girona au milieu de terrain. Juste à côté de lui, je vais partir bien sûr sur Gundogan. Après Gundogan, il peut jouer MC intérieur, il peut jouer milieu offensif, ailier, il peut jouer pas mal de positions.
Donc je vais partir bien sûr sur Gundogan, l'ancien capitaine de Manchester City au poste de MC à côté. Après, ça peut beaucoup bouger parce qu'il y a tellement de milieux, bien sûr, du côté du Barça. Xavi va devoir faire des choix. Et juste à côté, c'est bien sûr Pedri. Voilà, pour moi, ça sera ça la triplette. Pedri, Oriol Romeu et Gundogan, les trois milieux, ce qui veut dire que Gavi, je le mets sur le banc. Frankie de Jong, je le mets sur le banc. Franck Kessié, je le mets sur le banc. Il y a une autre crue aussi qui devra arriver parce que Xavi veut un défenseur droit et un milieu de terrain. Milieu de terrain pour être Lo Celso. On entend les rumeurs. Donc voilà, c'est vrai que tu peux pas jouer avec 5 milieux de terrain. Donc les trois, je pense, ça sera ces trois-là. Et on finit avec la triplette offensive. On commence tout d'abord avec l'ailier gauche. Donc il n'est pas du côté du Barça. C'est un joueur que le Barça rêve, bien sûr. C'est Bernardo Silva. On le sait tous, ça sera très compliqué de le signer, mais compliqué, mais pas impossible. Bernardo Silva et surtout avec la vente probable de Dembélé, ça sera peut-être la priorité Bernardo Silva de le faire venir. Après, c'est vrai que j'ai mis au poste d'ailier gauche, alors que après il peut jouer milieu central, milieu offensif ou même ailier droit. Mais je l'ai mis à cette position-là parce qu'on a un autre joueur, l'autre position. Désolé si vous entendez, c'est un petit peu, il y a des travaux à côté, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, Bernardo Silva, les gars, je le mets au poste d'ailier gauche. Ce serait bien sûr une magnifique recrue. Après, le gros problème, c'est son prix qui coûte très très cher. L'autre côté, bien sûr, c'est Rafinha, même plus Dembélé, vu que Dembélé va quitter l'équipe du Barça. Quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais bon, voilà, on sent que c'est tout proche, son départ. Et du coup, Rafinha, pour moi, sera le titulaire indiscutable, on peut dire, au poste d'ailier droit. Donc voilà, on met Rafinha et on finit bien évidemment avec Robert Lewandowski en attaque. Après, ça se peut que j'ai entendu des rumeurs, peut-être que Victor Roque pourrait débarquer du côté du club. Si bien sûr Dembélé quitte le club, Victor Roque pourrait arriver, mais là je vous dis dès cet été, pas attendre janvier pour le faire revenir. Mais bon, je pense que même s'il y a Victor Roque, on voit tous bien sûr Lewandowski rester et être le numéro 9 saison prochaine. Après, ça peut aussi beaucoup bouger devant. J'ai pas parlé de Ferran Torres, j'ai pas parlé d'Ansu Fati, j'ai pas parlé de Abdé aussi bien sûr, qui peut être titulaire en attaque. Il y a qui d'autre, des joueurs aussi qui peuvent arriver. On entend des rumeurs comme Yannick Carrasco, le joueur de l'Atlético pisté par le club. Alexis Sanchez, j'ai même entendu Alexis Sanchez qui est actuellement libre. Il peut être un remplaçant potentiel de Dembélé. Félix aussi, qui a apporté son amour il y a à peu près une dizaine de jours, qui souhaitait jouer un jour du côté du Barça, c'est une option bien sûr. Félix, Fresneda, qu'on a parlé tout à l'heure en défenseur droit. Bon après, voilà, on répète, quand même Cancelo pour moi est au-dessus bien sûr de Fresneda, il a beaucoup plus d'expérience Cancelo, mais il est beaucoup plus cher que le latéral droit du Real Valladolid. Et Lo Celso au milieu de terrain. C'est vrai que Xavi va quand même, il a pas mal de choix quand même partout dans toutes les positions. Après, il faut pas aussi oublier les joueurs de l'équipe réserve qui peuvent intégrer, comme le jeune Faye, vous savez, le jeune Sénégalais qui a déjà montré de très belles choses. Il a impressionné à l'entraînement, donc lui aussi peut intégrer l'équipe première. Fermin Lopez aussi que j'ai pas mis les gars, mais Fermin Lopez avec ce qu'il a montré contre le Real, il a fait aussi un beau match contre l'équipe de l'AC Milan il y a quelques jours. Donc lui aussi peut potentiellement jouer avec l'équipe première. Donc voilà, il y a tellement de monde. Après il y aura des départs, mais il y a tellement de monde bien sûr qui peuvent aspirer à une place de titulaire saison prochaine. Même pour moi ça pourrait ressembler à ça le 11 la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.